Nous avancions prudemment à travers la forêt de la montagne du vent noir, chaque pas mesuré, chaque souffle retenu. Il faisait sombre et silencieux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Chaque bruissement de feuilles nous glaçait le sang, nous rappelant que nous n'étions pas seuls. Nous étions des chasseurs, oui, mais nous étions aussi les proies, toujours sur nos gardes. L'air était lourd de l'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide, une odeur familière mais oppressante. Mais il était aussi imprégné d'autre chose, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de sauvage et de dangereux. L'odeur des bêtes démoniaques, tapies dans l'ombre. Je serrais la poignée de mon épée, me fiant à mes sens, aiguisé par des années d'entraînement et de survie. J'écoutais le grognement d'un prédateur caché, prêt à bondir à tout moment. Je guettais la lueur d'yeux dans l'ombre, cherchant le moindre signe de mouvement. Shanning Chang restait près de lui, son regard vigilant. Sa main reposait sur le bracelet qu'elle portait au poignet, un talisman de protection. Il brillait faiblement, présence réconfortante dans l'obscurité oppressante, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Ce bracelet était bien plus qu'un simple ornement. Il renfermait des pouvoirs anciens et mystérieux. C'était un cadeau du maître de Xianing Chang, un symbole de protection et de sagesse. Un artefact magique capable de détecter le danger, avertissant son porteur des menaces imminentes. Et à cet instant précis, il pulsait d'une douce lumière chaude, signalant un péril proche. Des démons. Ils étaient nombreux et puissants. Sa voix était à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles, un murmure dans l'obscurité. Kai Yang hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Il n'avait pas besoin du bracelet pour le savoir. Son instinct le lui disait déjà. Il pouvait sentir la présence des bêtes démoniaques tout autour d'eux. Elles les observaient. Elles attendaient, prêtes à attaquer. Nous devions être prudents. Chaque pas devait être calculé. Un faux pas, un moment d'inattention, et nous pourrions devenir la proie. La moindre erreur pouvait être fatale. Ils rampaient à travers les sous-bois, silencieux comme des fantômes, chaque mouvement mesuré. La lueur du bracelet s'intensifia, illuminant leur chemin dans l'obscurité. Les bêtes démoniaques se rapprochaient, leurs yeux brillants perçant la nuit. Derrière eux, le reste de leur groupe, le groupe du sang, suivait. Ils avançaient péniblement, chaque pas plus lourd que le précédent. Ils étaient épuisés par le voyage. Leur rang avait diminué, et chaque visage portait les marques de la fatigue et du désespoir. La montagne du vent noir avait déjà pris trop des leurs. Ses sentiers étaient traîtres, et ses ombres cachèrent des dangers invisibles. Nous étions entrés dans la montagne avec espoir. Un espoir fragile, mais suffisant pour nous pousser en avant. L'espoir de trouver la légendaire fleur cramoisie mystérieuse de Yang. Une quête qui nous avait tous unis. Une fleur dont on disait qu'elle avait des propriétés curatives miraculeuses. Elle brillait d'une lumière douce et apaisante. Une fleur qui pourrait sauver notre maître mourant. Chaque seconde comptait et nous ne pouvions pas échouer. Mais la montagne était une gardienne jalouse de ses secrets. Ses brumes épaisses et ses vents hurlants semblaient nous défier. Elle exigeait un prix de sang pour le passage. Chaque pas en avant était payé par la souffrance et le sacrifice. Je pouvais entendre les bruits de lutte derrière moi. Les cris de mes camarades résonnaient dans l'air lourd. Le choc de l'acier contre les griffes. Les étincelles volaient, illuminant brièvement l'obscurité. Les cris d'agonie des victimes. Chaque cri était un rappel brutal de notre mission désespérée. Je fermais les yeux un instant, une prière silencieuse pour mes camarades, une prière pour leur courage et leur sacrifice. Ils ont continué, poussés par le deuil et une lueur d'espoir. Plus nous nous enfoncions dans la montagne, plus le terrain devenait étrange. Les arbres prenaient des formes contre nature, leurs branches ressemblant à des griffes. L'air s'est alourdi, rendant la respiration difficile. Et puis, à travers la pénombre, une touche de couleur. Une seule fleur, rouge sang, a fleuri sur un affleurement rocheux. La fleur cramoisie mystérieuse de Yang. Elle pulsait d'une douce lumière intérieure. L'air autour d'elle semblait scintiller de puissance. Sa vue nous a remplis d'un regain de détermination. Notre voyage n'avait pas été vain.
Mais alors que nous nous dirigions vers elle, le bracelet sur mon poignet s'est enflammé. Danger. Un grognement monstrueux a retenti à travers la forêt. Une créature d'une taille et d'une puissance immense a émergé des ombres. Ses yeux brûlaient d'un feu malveillant. Ce n'était pas une bête démoniaque ordinaire. C'était le gardien de la fleur. Kai Yang a dégainé son épée. La bataille était imminente. Il savait que ce combat ne ressemblerait à aucun autre. C'était un combat pour nos vies, Un combat pour nos camarades tombés au combat. un combat pour le dernier espoir de notre maître. Je me tenais à ses côtés, les yeux emplis d'une détermination d'acier. Le bracelet sur son poignet flamboyait comme un soleil miniature. Nous étions prêts. La montagne du vent noir les avait mis à l'épreuve. Elle les avait poussés dans leur dernier retranchement. Elle avait pris leurs amis et leurs camarades. Mais elle avait aussi révélé leur véritable force. Ils avaient affronté leur peur. Ils avaient surmonté des obstacles impossibles. Ils étaient devenus plus forts grâce à leurs épreuves. La montagne était bien plus qu'un lieu de danger. C'était un creuset. Un lieu où les héros étaient forgés dans les feux de l'adversité. Maintenant, la fleur cramoisie mystérieuse de Yang en main, ils s'apprêtaient à laisser la montagne derrière eux. Leur voyage était loin d'être terminé. Ils devaient encore retourner auprès de leur maître. Ils devaient encore faire face aux défis qui les attendaient. Mais en regardant la silhouette imposante de la montagne du vent noir, ils savaient qu'ils étaient changés à jamais. Ils avaient affronté les ténèbres et étaient sortis de l'autre côté. Ils avaient affronté la montagne du vent noir et avaient vécu pour raconter leur histoire.